Au début, il m'avait pas dit que c'était de la drogue, il m'avait dit que c'était un truc ecstasy, tout ça. Donc, du coup, moi, j'en avais pris. Je sais pas, ecstasy, tout, je connaissais rien. Moi, je pensais juste la drogue, c'était le truc blanc et tout. Mais en fait, je savais pas que, mon copain, au début, il me montrait pas vraiment son vrai visage. Mais en fait, petit à petit, quand je commençais à traîner avec lui, au début, moi, je fumais pas. Enfin, un petit peu, mais en fait, après, au début, quand je traînais avec lui, c'était des soirées, par exemple, joint, donc shit, tout ça. Et au début, moi, je voulais pas, en fait. Il y avait souvent, je disais non. Et lui, souvent, il me disait, si, vas-y, tu auras une taf et tout, ça va te faire du bien et tout. Et moi, et en fait, en ce moment, je me sentais pas très bien avec mes parents. Et lui, au lieu qu'ils me soutiennent, et au lieu de me ranger là-dedans, en fait, tout simplement, il me rangeait dedans. Et au lieu de me soutenir, voilà, quoi. Ok, salut tout le monde, j'espère que vous êtes au top. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui change un petit peu parce qu'on va aller à l'extérieur et on va rencontrer des gens qui ont été victimes de relations toxiques, ok? On a avec nous, comment tu t'appelles? Maria. Ok, on a Maria et Victoria. On a Maria et Victoria qui sont assez jeunes, c'est bizarre parce que souvent on a des gens qui ont vécu des relations toxiques à des âges un peu avancés dans leur vie. Mais là, pour une fois, on a des personnes assez jeunes, donc ça va être intéressant. On va leur poser des questions, on va essayer de voir ce qu'elles ont vécu. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus parce que c'est très courageux ce qu'elles font. C'est pas évident de témoigner comme ça. Okay. Et qu'est-ce qui t'est arrivé exactement et avec quelle personne? Qu'est-ce qui t'est arrivé en fait? En fait, je me suis mise en couple avec un garçon, donc il y a à peu près 1 an et demi. Et en fait, il s'est avéré que moi à ce moment-là, j'étais pas très très bien forcément. Et du coup, en fait, je fuguais de chez moi clairement. Du coup, je suis partie habiter avec ce garçon-là. Et en fait, il s'est avéré qu'il n'était pas violent physiquement, mais c'était toujours des reproches verbales. Donc, c'est-à-dire, tu t'habilles comme une pute. Par exemple, j'adore mettre des décolletés, m'habiller assez osé en fait pour casser tous les codes. Et au final, il s'avérait que c'était assez méchant en fait dans ses propos, donc j'étais toujours, il m'insultait en fait. Donc t'étais chez tes parents. Tu t'entendais pas bien avec eux, c'est ça? C'était tes parents ou c'était tes gardiens? C'était mes parents. C'était tes parents. Ouais. Tu t'entendais pas trop bien avec eux. Du coup, tu t'es dit, je vais aller avec ce gars-là. C'est ça. T'es allé habiter chez lui, du coup? Ouais, je suis partie habiter pendant 2 mois chez lui. Et c'était chez lui, du coup, c'était son appartement? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu t'es sentie un peu coincée ou pas, dans le sens où comme c'était chez lui? Ouais, je me sentais coincée parce que moi, j'avais pas de revenus, j'avais rien, donc je faisais le maximum. Je sais que assez souvent, j'ai dû aller faire la manche en fait pour qu'on puisse manger. J'étais là et puis je demandais pour avoir à manger, tout ça. Donc t'es allé chez lui. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce qu'il a commencé à devenir méchant dès le début, dès que t'es arrivé chez lui? C'est venu progressivement? Au début, avant même que j'aille chez lui, c'était très l'amour fou, t'es mon bébé, on se rapproche toujours ensemble, etc. Et plus petit on se rapprochait, plus petit je me disais essayer d'aller passer des week-ends, des trucs comme ça en fait. Plus ça allait vite et plus il y avait des petites réflexions au début. Et plus ça allait, plus c'était des réflexions fortes en mode même, je sais pas moi, même ce genre de haut, ça passait pas. Je devais être en pull tout le temps, je devais cacher mes formes, je souriais plus, j'étais complètement effacée en fait par lui. J'avais plus de relations sociales, je parlais plus à mes parents en plus à ce moment-là. J'étais complètement refermée. Enfin, il n'y avait plus d'amour en fait, on va dire. C'était juste, j'étais son petit chien en fait. Et qu'est-ce que tu as décidé de faire après ça? Du coup, tu es resté longtemps là-dedans ou tu es parti? Qu'est-ce que tu as fait? En fait, quand un soir, vers 2h du matin, je suis partie de chez moi, parce qu'à ce moment-là, j'étais retournée un soir chez mes parents. Je suis partie à 2h du matin, j'ai fait 1h30 de marche pour aller le voir chez lui. Il dormait et le lendemain matin, je me suis fait engueuler parce que monsieur avait fait tomber une bouteille d'alcool par terre, avait cru que c'était moi et j'ai cru qu'il allait finir par me tabasser en fait, clairement. Donc j'ai pris mes clics et mes claques et puis je me suis barrée comme ça quand il était au taf. En fait, tu t'es enfui quoi. C'est ça, je me suis complètement enfuie, je suis partie et puis voilà. Ok. Est-ce que tu t'es justifié après? Il t'a rappelé, il t'a dit qu'est-ce que tu fais, etc. machin ou pas? Il s'est avéré que ce mec-là était venu chez mes parents pour avoir des explications. Du coup, c'est mes parents qui ont parlé avec eux, donc moi j'ai pas plus d'explications par rapport à ça. Mais en gros, il aurait dit à mes parents que j'étais une grosse pute, très clairement, que je me serais fait soulever dans des caves, des trucs comme ça. Donc vraiment, en fait, il a voulu me faire croire à mes parents que j'étais je sais pas moi, une dépravée comme ça dans la rue, et au final pas du tout, parce que moi entre temps j'avais parlé à mes parents.
Du coup, il s'est avéré que mon père l'a quand même assez violemment jeté de la maison. Et depuis, il est revenu me parler, mais j'ai pas donné de réponse. Et pourquoi il a fait ça? Pourquoi il t'a fait passer pour une mauvaise fille? Je sais pas du tout. Franchement, je saurais pas vous dire. Mais Et après, c'était la fin de la relation. Tu t'es enfui ouais, c'est ça. et basta, et tu t'es pas retourné en arrière. Non. Ok, bon. Ça, c'est ce qu'il faut faire, ok, parce que la plupart des gens qui regardent, en fait, ils ont tendance à retourner avec la personne. Parce qu'ils se disent, ah, il va changer, ou ils se disent, non, j'ai besoin de lui, je vais pas réussir à m'en sortir tout seul. Ou bien, des fois, juste, ils disent, non, je vais pas réussir à retrouver quelqu'un d'autre, etc. Et toi, t'avais pas peur de te retrouver seul, en fait? Non. Bah, je préfère être seule que mal accompagnée. Et t'es retourné chez tes parents, du coup, après, Ouais, ou pas? du coup, là, je suis retournée chez mes parents et ça va beaucoup mieux. Voilà. Ah, c'est bien les histoires qui finissent bien. Moi, c'est cool en tout cas, c'est super. Écoute, merci pour ton témoignage. De rien. On a ton ami avec toi. Est-ce que tu veux témoigner aussi ou pas? Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose de similaire ou Moi, c'est une relation toxique. Ok, ça c'est une relation toxique. Ok. En fait, mon copain, au début, il me montrait pas vraiment son vrai visage. Mais en fait, petit à petit, quand je commençais à traîner avec lui, au début, moi, je fumais pas. Enfin, un petit peu, mais en fait, après, au début, quand je traînais avec lui, bah, c'était des soirées, par exemple, joint, donc shit, tout ça. Et au début, moi, je voulais pas, en fait. Il y avait souvent, je disais non. Et lui, bah, souvent, il me disait, bah, si, vas-y, tu auras une taf et tout, ça va te faire du bien et tout. Et moi, et en fait, en ce moment, je me sentais pas très bien avec mes parents. Et lui, au lieu qu'il me soutienne, et au lieu de me ranger là-dedans, bah, en fait, bah, tout simplement, il me rangeait dedans. Et au lieu de me soutenir, bah, voilà, quoi. Est-ce qu'il était plus âgé que toi ou pas? Non, il avait juste un an moins que moi. Genre, là, il a 17 ans et tout, mais avant, il avait 16 ans. Et moi aussi, mais voilà, quoi. Ok, donc il était toxique. En gros, il voulait te faire prendre des mauvaises habitudes, fumer, c'est etc. C'est ça. Puis même après, ça allait de plus en plus loin. En fait, après, à un moment, des amis à lui, ils m'ont dit, bah écoute, est-ce que tu veux tester le Taz? En fait, c'est une drogue et c'est hyper chimique, donc je le conseille à personne parce que plus tard, vous pouvez perdre vos dents et tout ça. Donc bref, non mais vraiment, c'est, en fait, genre, non mais vraiment, je te jure. En bref, genre, en gros, pas ne pas rigoler à ça en fait. je prends un dentier à 18 ans, meuf. Genre. Je touche pas à ça. Et genre du coup il m'a rangé là-dedans en fait, et au lieu de au lieu d'être gentil avec moi et tout ça, bah en fait petit à petit en fait, même en fait au début il m'avait pas dit que c'était de la drogue, il m'avait dit que c'était un truc ecstasy tout ça. Et du coup moi j'en avais pris. Je sais pas, ecstasy tout, je connaissais rien moi, je pensais juste la drogue c'était le truc blanc et tout, mais en fait je savais pas que ça existait. Et là il m'a fait découvrir ça et tout, et puis en fait petit à petit c'est même pas que j'étais conne en fait, Pourquoi il voulait te faire prendre de la drogue? Bah, je sais. Franchement, je sais pas. Genre, c'était pour que je sois avec lui dans ça, en fait. Et sauf que moi, en fait, je pensais vraiment pas que j'allais en prendre, en fait, dans ma vie. Et puis voilà, quoi, en fait. Et pourquoi est-ce que tu es passé d'un état où tu te disais, moi, je vais pas faire ça, etc., à un état où tu as fait les choses? Comment ça, je comprends pas. Bah, c'est-à-dire que tu t'es dit, non, je vais pas prendre de drogue, etc., machin. Et ça, après. ça, c'était vers la fin, en fait. Genre, c'était vers la fin de la relation. Pourquoi tu as accepté d'en prendre au final? En fait, c'est parce qu'après, petit à petit, quand il y a tout le temps des gens autour de nous qui disent en soirée, au pire, tu t'en fous, t'en prends et tout, tu vis ta vie et tout. Mais après, quand t'as fait la soirée, après, on se rend compte en fait que ça a servi à rien, ça va pas changer toute ta vie. Donc, du coup, voilà quoi. En fait, c'était comme ça en fait, presque tous les week-ends en fait. C'est devenu une habitude en fait. Après, oui, avec lui, c'était devenu une habitude. Et quand est-ce que tu as réussi à te séparer de cette personne ou pas? En fait, oui, petit à petit en fait, parce que en fait, déjà, j'ai eu du mal parce que du coup, quand je m'entendais mal avec mes parents, du coup, ils me disaient viens chez moi, et il était jamais là pour moi en fait, vraiment. Voilà quoi. Une fois, j'ai eu une agression dans le tram à 22h en partant de chez lui, et lui, au lieu d'être là pour moi et tout, parce que j'étais juste en pleurs, lui, tout simplement, il a dit écoute, t'es trop bonne. En fait, genre, sympa. Il m'a juste dit t'es trop bonne en fait, qu'est-ce que tu veux. Ok. Voilà, il m'avait juste dit écoute, t'es trop bonne et tout, tu peux rien faire contre ça et tout. Et du coup ça m'avait encore plus mis dans le mal. Et en fait j'avais du mal aussi à le quitter parce que du coup j'étais là je crois que je vais perdre tout le monde et tout, mais en fait ouais, et... Pourquoi t'aurais perdu tout le monde? Je sais pas, parce qu'il me gardait tellement pour lui et tout. Enfin voilà quoi, il me gardait tellement pour lui que du coup je voyais même plus ma meilleure pote, ou je voyais même plus les gens à qui je voyais pas tout le temps et tout. Voilà quoi, il me gardait beaucoup pour lui en fait. Ok. Et tu dirais qu'après quand tu as réussi à te séparer de cette personne, est-ce que ta vie elle s'est réaméliorée ou...
Ouais, largement en fait. Genre, j'ai l'impression que ma vie elle s'améliore avec lui, mais en fait pas du tout. Ça m'éloigne de ma famille. Et du coup, pas débile, mais tellement amoureuse de lui que du coup je me disais, en fait, les amis c'est plus important que la famille et tout, mais pas du tout. En fait, genre c'est la famille parce que quand tu demanderas de l'argent à tes potes ils seront pas là, c'est ta famille qui vont donner de l'argent. Enfin, des trucs comme ça où genre c'est eux qui seront là pour toi. Donc voilà, c'est pas, enfin voilà quoi. Après ça peut dépendre des amis, mais voilà. Ok. Vous êtes assez jeune, donc vous n'avez pas forcément cette idée de se dire ah bah si je le quitte, je vais jamais retrouver personne de ma vie. Et moi il y a certaines personnes sur la chaîne YouTube qui regardent et qui disent non mais Romain, c'est sûr que je vais jamais retrouver quelqu'un d'autre si je me sépare avec cet homme, etc. Et qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui sont avec quelqu'un, qui se font maltraiter et qui osent pas partir en fait? Franchement, en fait, si t'es pas heureuse avec la personne, vaut mieux partir, en fait. Et tu verras qu'en fait, ça va changer. Peut-être ça mettra du temps, parce que tu penseras encore à lui. Comme moi, j'ai pensé encore à lui. Et après, en fait, petit à petit, en traînant avec tes vrais amis, petit à petit, tu verras, en faisant des nouvelles rencontres et tout, même que ça soit un petit peu sur les réseaux, que ça soit ami garçon ou ami fille, tu verras, en fait, ça va vraiment changer tout, en fait. Et voilà, ça met parfois un petit peu de temps et tout, mais... Voilà quoi, sur le coup d'un soir et tout, le soir quand on rentre chez nous, on est là, mais non, c'est pas vrai, mais si, en fait, en vrai, si. J'ai eu l'expérience. Parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent Romain, ce qui est difficile, c'est le manque en fait. Il me manque, je le regarde sur les réseaux sociaux, j'essaie de voir si je change pas sa photo de profil, j'essaie de savoir ce qu'il fait, etc. Et le pire, c'est quand ils me disent, j'ai quelqu'un qui m'a dit ça hier, je l'avais oublié et là je l'ai revu avec une nouvelle nana et du coup ça m'a détruit, etc. Est-ce que toi ça t'a fait ça ou pas? Je suis au courant que je sais pas, il a des couples vite fait, donc ça veut dire plan cul machin. Je sais qu'il continue avec la drogue, donc ça écoute, qu'il continue. Moi voilà quoi, moi je reste quand même un minimum en bonne santé. Je dis un minimum parce que je continue encore à fumer, mais au moins je prends plus de drogue, et puis voilà, puis même je commence un petit peu à arrêter de fumer petit à petit, et puis voilà, en prenant du recul, et puis tout simplement faut plus prendre des nouvelles personnes de ces nouvelles en fait s'il nous a fait du mal, parce que moi il m'a fait du mal et je veux vraiment plus savoir ce qu'il fait et tout, voilà quoi, même si parfois j'ai un ami à lui qui vient me dire parfois là il a eu un plan cul machin, franchement je m'en fous, ou s'il me dit qu'il est en couple, franchement je m'en fous, il m'a fait du mal, mais tout ce que je lui souhaite c'est que cette meuf lui fasse du mal en retour, c'est tout, mais voilà quoi, qu'il sache que ça fait, et puis voilà quoi, donc tout simplement changer tout ça, vraiment supprimer toutes les photos que vous avez eues ensemble, voilà quoi, vraiment ne plus se souvenir de lui, parce que pour moi la phrase c'est un amour de jeunesse, voilà, c'est un amour de jeunesse et tout, c'est voilà quoi, et puis les expériences comme ça nous permet que, comme ça, si on a vraiment un vrai mec plus tard, ça va nous permettre de savoir s'il ressemble à l'autre aussi avant et tout, voilà quoi. Moi si je tombe sur un mec un peu comme ce que j'avais eu avec mon ex, comme ça la prochaine fois je pourrais direct le quitter, et comme ça voilà quoi. Donc ça, c'est une expérience qui te sert pour l'avenir, toi tu penses? C'est ça, même si ça a fait beaucoup de mal, au moins ça m'a servi en fait. Ok. Bon écoutez, c'est super. J'espère que cette vidéo vous plaît. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on en fasse d'autres. Je pense qu'on va en faire d'autres parce que je sais pas si t'en penses quoi, Hassan, c'est cool quand même. Ouais, c'est assez cool. On va en faire d'autres. Et puis vous avez un dernier truc à rajouter ou pas? Bloquer, c'est la vie. Bloquer la personne, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Bloquer la personne, bloquez-la. C'est plus simple. C'est super simple sur les réseaux sociaux. Vous avez juste à bloquer. Et après, la personne ne peut ni vous contacter, ni voir votre profil, je crois, etc. Donc, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Et les gens se disent, oui, mais si je manque quelque chose, s'ils m'envoient un message en me disant un truc ou un bidule, etc., on s'en fout. Réfléchissez pas, bloquez-le et passez à autre chose. Voilà. Ça va être difficile au début, mais après, vous aurez même oublié. Ce qui est bien quand on bloque les gens, c'est qu'au bout d'un moment, on oublie qu'on les a bloqués et on oublie leur existence, en fait. Donc, c'est ça que vous devez faire. Ok, ça c'est un conseil en or. En tout cas, merci les filles, vous êtes au top. On vous souhaite de plus jamais retomber sur des personnes toxiques. Vous méritez beaucoup mieux que ça. Et puis prenez votre temps aussi. Ouais, et prenez votre temps. Ouais. Non mais c'est vrai, prenez votre temps. C'est ça. En fait, ça en amitié ou en amour, prenez vraiment votre temps. Voilà. Ok. Comment est-ce que tu dirais qu'il faut faire quand on rencontre un garçon? Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent ça a été l'amour fou dès le début. On est rapidement emménagé ensemble. C'était fusionnel, etc. Oui. Comment il faudrait faire alors? Déjà après ça dépend des rencontres, parce qu'il y en a qui se rencontrent comme ça en pleine rue et après ils se revoient et tout, ou parfois c'est directement sur les réseaux. Franchement bien connaître la personne sur les réseaux et tout, même si vous voulez tout de suite, même s'il y a une connexion, vraiment essayer de revoir la personne plusieurs fois et voir qui elle est, parce qu'il y en a parfois ils utilisent les filles en mode tu payes pour moi machin, enfin du coup on voit direct la personne et tout qui elle est.
Et donc vraiment prendre son temps. Ça veut dire quoi, tu payes pour moi? Ils utilisent les filles en mode tu payes pour En moi. fait, une fois, c'est déjà arrivé que en fait, je commençais peut-être une relation avec quelqu'un et en fait, quand j'étais partie le voir, direct, il me disait est-ce que tu peux payer pour moi et tout machin, juste parce qu'il avait pas assez de thunes et tout. Ah, Et, ok. voilà, donc en fait, la personne parfois, elle va vous parler gentiment juste pour que vous payiez pour lui en fait. Donc vraiment prendre son temps et tout. Parfois, ça peut pas être ça, hein, mais je dis ça parce que ça m'est arrivé. Mais voilà, enfin, prendre son temps et voilà, quoi. Tout simplement, le temps, c'est hyper important. Ouais. J'ai beaucoup de personnes, après ça c'est un sujet un peu tabou pour certaines personnes, mais quand ils disent prendre son temps, j'ai aussi beaucoup de gens qui me disent Romain, je peux pas m'empêcher, faut que je couche avec l'homme rapidement parce que sinon j'ai peur de le perdre en fait. Ah oui, ça, Elle veut. Alors vas-y. Enfin, genre, moi je sais que par exemple, prenons mon cas, genre ça fait 2 ans que je côtoie un garçon. Et je sais pas encore si je l'aime, mais justement, genre, on préfère prendre notre temps, ne pas gâcher notre amitié, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Oui. Et juste attendre, et puis quand ça sera le bon moment, ça sera le bon moment en fait. Genre, Ok, alors ça c'est intéressant. Est-ce que tu penses qu'un garçon qui est ton ami peut après devenir ton petit copain? ouais. Enfin, genre, après, nous, ça fait 2 ans qu'on est hyper potes, hyper proches, etc. Mais d'un autre côté, je sais pas, c'est compliqué en fait. Genre, faut que les deux côtés soient d'accord, etc. Enfin, c'est compliqué à dire quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Elle a totalement raison, c'est vrai. J'ai toujours raison. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont peur de rester dans la friend zone en fait, de rester toujours un copain et qui est là pour les mauvais moments, mais au final. Il y a juste en fait à dire les choses, et une fois qu'on va dire les choses, ça sera toujours plus facile en fait. Faut arrêter de se cacher derrière se voiler la face en fait, clairement. Faut juste dire les choses comme elles sont, et puis si ça passe pas, ça passe pas, et puis tant pis si il y a plus rien derrière, il y a pas de couple, il y a pas d'amour, ceci, cela en fait. D'ailleurs, je sais pas si je dois parler de ça, mais je sais pas, j'ai juste d'y penser, mais c'est que par exemple, j'ai un ami en fait, un ami garçon qui est tombé amoureux de moi, et en fait, moi, je lui ai dit non. Enfin, en fait, tout simplement, t'es pas mon style d'homme et tout ça. Et en fait, du coup, depuis, il y a un froid, et ça, c'est juste le typique comportement d'un mec qui veut se mettre en couple, tout ça. Et comme il sort pas avec la fille, du coup, ça y est, il fait la gueule et tout. Et pour moi, c'est presque du chantage. Et même une fois au téléphone, il m'a dit ouais, ce qui me ferait du mal, c'est que tu sois en couple et tout, en mode voilà, si tu te mets en couple, tu vas me perdre et tout machin. Et ça, je vous le dis, ne vous bloquez pas en fait, genre même si vous perdez cet ami, ça veut dire que tout simplement il va pas vous rendre heureuse quoi, il va vous rabaisser tout ça et tout dans tout ce que vous faites petit à petit, parce que voilà quoi, il voudra que vous garder pour lui. Donc voilà quoi. Bon écoutez, C'est ce que j'avais aussi, c'est au top du top. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse le même style de vidéo mais avec des hommes la prochaine fois, parce que là on a eu le côté des filles, mais je pense que du côté des hommes on va essayer de poser les mêmes questions et voir un petit peu les réponses en différé. En tout cas, merci les filles, vous êtes au top du top, merci beaucoup, et puis on vous souhaite vraiment de trouver l'amour de votre vie et que ce soit qu'il y ait le moins de problèmes possible. Ok? Ouais, ça c'est pas de problème ça. C'est top. Yes. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Yes, tu peux couper la scène. Merci. Ok, salut tout le monde et bienvenue. Ici, j'ai 2 choses très importantes, même 3 choses très importantes à vous dire. Ok? J'ai un petit bouquin qui s'appelle Les 12 secrets du pervers narcissique à vous offrir, et surtout 2 autres programmes gratuits que je vais vous offrir aussi pendant 30 jours qui s'appellent Guérir de l'abus narcissique en 14 jours, non même pas en 7 jours, ainsi que Comment contre-manipuler un pervers narcissique en 14 jours. Ok, donc 3 cadeaux pour vous que vous allez pouvoir obtenir à 0 €, ok, gratuitement, 100% gratuitement. Je vous montre comment ça marche. On est sur ma page YouTube, on est sur une de mes vidéos. Voilà, on voit ma petite tête, j'ai mis une belle chemise rose, j'ai des belles fleurs, etc. Et en fait, en dessous de chacune de mes vidéos, il y a ce qu'on appelle le lien dans la description. Il y a une description où je mets un texte, ok? Il suffit de descendre en dessous de cette vidéo et de cliquer sur le lien juste en dessous. Boum, les programmes. Vous allez obtenir, du coup, vous allez apparaître sur ce qu'on appelle une page de présentation. Ok, une page de présentation qui vous présente donc les 2 programmes. Contre-manipuler le pervers narcissique ainsi que guérir de l'abus narcissique. Plus le cadeau, le livre offert qui est normalement à 49 € et qui est à 0 € pour vous. Ok, vous allez tout obtenir gratuitement. C'est top du top. Le seul problème, c'est qu'il y a très peu de place. Alors, laissez-moi vous expliquer, parce que je n'ai pas envie que vous ratiez cette offre,
comment y accéder. Ok, j'ai souvent des gens qui me disent « Romain, je ne sais pas comment faire pour profiter de tes offres. Est-ce que tu peux m'expliquer ?» Cette vidéo va tout vous expliquer en quelques minutes très simplement. Ok, donc on était sur la vidéo YouTube, on est descendu sur le texte en dessous dans la description et on a cliqué sur ce texte, on a cliqué sur ce lien. On apparaît donc sur cette page avec la présentation, les 2 programmes et le livre. Ok, on va cliquer sur le bouton vert qui est écrit « Essai gratuit plus livret offert ». On clique dessus et là, on peut directement obtenir les programmes. Ok, il suffit de s'inscrire. Vous vous inscrivez et ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur votre programme. C'est vraiment très très simple. Vous vous inscrivez et vous allez recevoir par email votre programme. Il suffit de cliquer sur votre mail et vous pouvez directement y accéder. C'est vraiment très simple. C'est vraiment pas du tout compliqué. Allez sur le lien dans la description, cliquez dessus, s'inscrire, recevoir l'email. C'est tout. Et vous pouvez déjà accéder à vos programmes. Le livre, je vais vous l'envoyer sous 1 à 2 jours. C'est pas très très long. En France, ça met à peu près 1 jour à recevoir le bouquin. Donc vous allez l'avoir là très rapidement. Il n'y a même pas de frais de port. Vous ne payez pas le bouquin, vous ne payez pas les frais de port. C'est moi qui paye tout. Mais en contrepartie, il n'y a pas beaucoup de place. Vous vous doutez bien que je ne peux pas donner, des bouquins à la terre entière. Je ne suis pas la CAF. Ok, je ne suis pas là pour donner des trucs à tout le monde. Mais vu que vous êtes des abonnés fidèles, j'ai vraiment envie de vous rendre service et de vous remercier. Donc, vous pouvez avoir cette opportunité. Les 12 secrets du pervers narcissique, vous allez les découvrir dans ce petit bouquin. Ok, c'est très simple. Vous allez l'ouvrir et vous allez avoir chaque secret inscrit comme ça. Vous allez voir, c'est des secrets qui vont beaucoup vous aider. Je vous recommande de lire ce livre. À chaque fois que vous avez un problème avec le pervers narcissique, prenez ce livre, lisez-le. Tout est écrit. Ok, il y a 12 secrets. Une fois que vous connaissez ces 12 secrets, vous connaissez les pervers narcissiques par cœur. Ils auront plus justement de secrets pour vous. Concernant les programmes, je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans. Il y a un premier programme qui s'appelle Apprendre à contre-manipuler un pervers narcissique en 14 jours. Ok, c'est un programme qui va faire de vous un expert en manipulation en seulement 2 semaines. Certaines personnes vont plus vite et regardent toutes les vidéos d'un coup. Vous pouvez devenir un expert en manipulation en 1 journée si vous voulez. Il suffit de tout regarder. Comment se présentent les programmes? Ils se présentent comme ça. Vous voyez sur mon écran, il y a tout simplement une page, un site internet avec la vidéo. Toc, on clique dessus. Et les titres. Par exemple, là, on veut regarder une vidéo. On imagine que vous avez pris le programme. Vous voulez regarder la vidéo qui s'appelle « Manipulation par culpabilisation ». Et bien, vous cliquez dessus, boum, comme sur YouTube, et vous y allez. Et là… Ok, salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de quelque chose de très important qui a rapport avec la manipulation. Et là, vous allez apprendre comment le pervers narcissique vous manipule avec la culpabilisation. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'ai même rajouté un bonus à cette formation vidéo, c'est-à-dire que c'est une formation vidéo avec un gros bonus, les 6 piliers de toute manipulation. Ok, vous allez découvrir ça dans la deuxième partie du programme. C'est extrêmement intéressant. J'ai des centaines de personnes qui ont participé à mes programmes. Elles m'ont toutes dit, le programme sur la manipulation, Romain, il est super. Il m'a appris comment reconnaître quand on me manipule. Et vous allez découvrir quelque chose qui est extraordinaire. Vous pensez peut-être qu'il n'y a que les pervers narcissiques qui vous manipulent. Vous allez découvrir que tout le monde manipule. Ok, ça fait partie de la nature humaine. Ce n'est ni bon ni mauvais. C'est simplement dans nos caractéristiques. Ok, les êtres vivants, que ce soit des arbres, que ce soit des insectes, des humains, ils ont cette capacité à manipuler. Ok, c'est comme ça. Une fleur fait croire aux abeilles qu'elle est une autre abeille pour que l'abeille vienne la butiner et emporte le pollen et puisse créer d'autres fleurs plus loin. Ok, c'est une tromperie, c'est une manipulation. La fleur manipule l'abeille. On pourrait se dire mais non, la fleur ne peut pas manipuler, la fleur n'a pas de cerveau, etc. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a cette tromperie, il y a cette manipulation chez tous les êtres. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a aussi des petites plantes carnivores qui font croire, qui donnent un espèce d'odeur pour que les mouches viennent. Et
la plante mange la mouche. Il y a des gens qui vont faire croire qu'ils sont par exemple des belles personnes et en réalité, ils sont des manipulateurs, ils sont des pervers narcissiques. Ça arrive tout le temps. Vous devez regarder ce programme, faites-moi plaisir, si vous voulez arrêter de vous faire manipuler. Si vous voulez continuer à vous faire manipuler, ne regardez pas ce programme, faites comme vous voulez, c'est votre vie. Ok, mais je peux vous dire un truc, c'est que c'est très puissant. Et qu'une fois que vous savez comment ne pas vous faire manipuler, vous avez aussi les armes pour influencer les autres. Ce qui est très important. Imaginez, il n'y a pas longtemps, j'ai une personne qui m'a dit « Romain, voilà, j'ai suivi ton programme, j'ai un fils qui tourne mal, il prend des drogues, il ne travaille pas, il reste toute la journée chez moi à rien faire. » Cette femme a pris ce programme et elle a appris à influencer son fils, qui s'est mis au boulot, qui a trouvé une copine, qui a repris sa vie en main, simplement parce qu'elle a compris les armes de l'influence. Ok, il y a tout dans ce programme, c'est de l'or en barre. Vous allez pouvoir l'accéder gratuitement. Il coûte normalement 300 €. Vous allez pouvoir y accéder gratuitement. C'est magique pour vous. Ok. Le deuxième programme, ça s'appelle Guérir de l'abus narcissique en 7 jours. C'est un programme qui va vous aider. Quand vous aurez subi pendant peut-être des années les attaques du pervers narcissique, vous serez un petit peu abîmé. Votre santé physique et psychologique sera abîmée. Vous serez plus triste. Vous aurez tout simplement dans votre cerveau moins de ce qu'on appelle, vous aurez moins d'ambition, vous aurez moins de désir pour vous-même, vous aurez moins envie de faire des choses qui vous plaisent, vous serez un petit peu vidé. Ok, je ne peux pas vous expliquer exactement tout le fonctionnement dans votre cerveau dans cette vidéo, mais grosso modo, vous avez perdu une partie de votre énergie, vous avez perdu une partie de vous. Ok, ce programme, il va vous aider à savoir comment regagner 100% de cette partie et redevenir vous-même. Ok, je vais vous donner vite fait les petits exemples qu'il y a dans ce programme. Comment ne plus jamais être victime d'un PN, très important. Comment ne plus être codépendant. Comment redevenir 100% soi-même. Je vais vous montrer les images. Comment ne plus se sentir folle. Reprendre son futur aux mains et dire stop au futur faking. C'est très important que vous regardiez cette vidéo parce qu'il y a sans arrêt des gens qui vont vous promettre des choses. Ok ? Il y a des gens qui vont vous promettre des choses et bien souvent, malheureusement, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que ce n'est pas vrai. Ok ? Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que ce n'est pas vrai. Donc faites attention à ce qu'on appelle le future faking. Vous allez tout comprendre dans cette vidéo. Comprendre et guérir les abus narcissiques. Comment faire fuir un PN. J'ai mis aussi des bonus. J'adore mettre des bonus. Reprendre confiance aux autres. Très important. Vous devez vous allier avec les autres personnes de cette planète, de créer des communautés. Vous devez faire partie d'un tissu social pour progresser. Ok, on ne peut pas réussir tout seul. J'ai essayé. À un moment dans ma vie, je me suis isolé de tout le monde. J'ai dit, je vous emmerde tous. Je vais me débrouiller tout seul. Je n'ai pas besoin de vous. Je n'y suis pas arrivé. Ok, tout seul, on s'effondre. On a besoin des autres, mais on a aussi besoin de dégager les mauvaises personnes. Donc, vous allez apprendre dans ce programme, entre autres, comment refaire confiance aux bonnes personnes. Refaire confiance aux bonnes personnes. Il y a un film sur la violence conjugale que je vous recommande. Comment gérer la négativité des gens. Si vous avez des gens négatifs autour de vous, qui sont toujours à ressasser les mauvaises choses, à vous critiquer, etc., regardez cette vidéo, elle va beaucoup vous aider. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup dans ces programmes, il y a même plus que ce que je vous propose. Il y a plus que juste la contre-manipulation. Il y a plus que juste guérir de l'abus narcissique. Il y a ce que j'appelle les nouveaux besoins. Okay, c'est-à-dire qu'une fois qu'on se guérit du pervers narcissique, une fois qu'on sort de l'emprise, il existe des nouvelles choses dont on a besoin. On a toujours besoin de plus. Okay, n'ayez pas peur de ça. Ne restez pas bloqué dans une mentalité de pauvreté. Je veux le dire cash, ne restez pas bloqué dans une mentalité de pauvreté parce que, encore une fois, c'est vous qui décidez ce que vous faites, mais on est mieux dans l'abondance. Ok, l'inverse de la pauvreté, c'est l'abondance. Et je ne parle pas d'argent, je parle simplement de bonheur. Ok, vous préférez vivre une vie heureuse ou une vie malheureuse? La réponse, elle est vite trouvée. Ok, mais encore une fois, c'est aux gens de choisir. Il y a des gens qui choisissent inconsciemment de vivre des vies de malheur et moi, ça ne me change rien. Ok, c'est pour vous. Moi, je suis là uniquement pour vous proposer des choses. Je ne suis pas là pour bourrer le crâne à personne. Je ne suis pas là pour forcer les gens. Je suis là pour proposer. Et de toute façon, je n'ai pas assez pour vous en donner tous à tout le monde. Donc, cette offre-là, elle est très limitée dans le temps. Ok, une fois qu'il n'y a plus d'exemplaires disponibles,
c'est fini. J'avais déjà fait une opération de la même manière le mois dernier sur un autre programme. C'est fini. Les nouvelles personnes ne peuvent plus accéder au nouveau programme. J'ai tous les jours des gens qui m'appellent à mon bureau pour me dire « Romain, s'il te plaît, je n'ai pas eu le temps de prendre cette offre. Est-ce que tu peux la remettre ?» Et je suis forcé de leur dire non parce qu'il n'y a plus de place. Là, il y a encore moins de place que la dernière fois. C'est une offre très exclusive. Je suis sûr que ça va vous plaire. J'ai hâte que vous m'envoyiez un petit message. C'est vous qui décidez, mais il y a beaucoup de gens qui font ça. Qui m'envoient un message en me disant « Romain, ça m'a permis de faire ça, ta formation. Ça m'a aidé sur ce point-là, ton programme. C'est très puissant. » On peut apprendre des choses. On peut changer son destin. Il suffit simplement d'investir en soi. Et moi, j'ai tout prévu. J'ai beaucoup étudié les victimes de pervers narcissiques et j'ai compris qu'elles avaient souvent perdu des ressources financières à cause du PN. Donc, vous pouvez tout essayer gratuitement. Ok, c'est vraiment très très simple. Vous pouvez tout essayer gratuitement. Vous n'avez pas besoin de payer pour accéder à ces choses. Même ce livret, vous n'avez pas besoin de le payer. Je vous l'offre. Ok, la seule condition, c'est d'avoir une place. La seule condition, c'est de ne pas perdre de temps et de saisir cette opportunité, tout simplement. Écoutez, merci beaucoup pour votre confiance. Prenez soin de vous. On va se retrouver, j'espère, très très vite dans le programme. Et puis, faites attention au PN. Je vais tout vous expliquer dans ces programmes pour vous en débarrasser. Et je vais vous souhaiter de vivre la vie meilleure que vous méritez. Ciao tout le monde! Non, franchement, j'aime beaucoup vos vidéos. Hein. Toute l'après-midi, j'ai écouté ça en fait. En fait, ça m'aide en fait à me décrocher de lui parce que je suis vraiment sous son emprise. C'est grâce à toi, Romain. Je voulais te remercier d'ailleurs, Romain, pour tout ce que tu nous as apporté jusqu'à présent.